Je vais me permettre très rapidement de vous laisser un message. Ça va être en quelque sorte une forme d'indignation par rapport au comportement qu'affichent, entre guillemets, certains pères spirituels. Moi, je pense que nous le savons tous, à titre de simple rappel, quand on a le statut de père spirituel, je ne sais même pas comment certaines personnes font pour l'avoir. Bref, mais si tu as le statut de père spirituel, une fois que tu as le statut de père spirituel, il y a de ces choses que tu ne devras plus faire, les choses du monde. Tu dois éviter de faire certaines choses du monde. C'est interdit en tant que chef spirituel, parce que le chef spirituel est un miroir pour ses fidèles. Quand tu as le statut de père spirituel, tu as la charge en quelque sorte de guider la conduite de tes fidèles, de tes subordonnés spirituels. Mais si tu transformes ton église en lieu de jouissance, tu n'es plus digne d'être appelé père spirituel. En tout cas, la qualification, le mot me manque pour te qualifier. Tu couches avec les femmes, les enfants moins âgés que toi, tu sépares les couples. Ça, c'est un comportement qui n'est pas digne d'être d'un père spirituel. Il faut passer à autre chose, il faut faire des affaires, il faut faire des activités commerciales pour gagner de l'argent. Bref, moi j'ai fréquenté l'église internationale du Saint-Esprit. C'est une jeune femme qui m'a conduit dans cette église. Point n'est besoin de rappeler son nom, mais ce que j'ai retenu dans cette église, il y a de ces choses qui se passent d'horribles dans cette église, mais curieusement, personne n'a pris le soin de dénoncer. Personne n'a pris son courage pour dénoncer cela. Alors, c'est qu'il y a problème. Si dans cette communauté, bien que les gens sont conscients de toutes ces pratiques démoniaques du guide spirituel et que personne ne prend le courage de lui parler même sincèrement, c'est que ces gens-là sont attachés quelque part. Et nous qui sommes de l'extérieur, surtout qui avons fréquenté la communauté, on a donc le devoir d'aider ces personnes-là de façon qu'elles sortent de cette bourbe. C'est pas possible. Moi qui vous parle, je ne suis pas parfait, puisque j'ai eu à commettre aussi des actes qui ne sont pas dignes d'un fidèle, d'un chrétien, d'un juriste. Mais j'ai fait machine arrière, j'ai fait un examen de conscience. J'ai décidé d'un coup, Seigneur, aide-moi à abandonner certaines pratiques. Et c'est ce que j'ai fait. Mais il faut qu'on arrête ce genre de personnes-là. Moi, si j'étais préfet, croyez-moi, il y a des églises qui devraient fermer. Il y a une catégorie d'églises qui devraient fermer. C'est parce que je n'ai pas le pouvoir d'un préfet. Il y a des escrocs qui ont transformé l'église en un fonds de commerce. Soit tu vas faire tes affaires, comme je viens de le mentionner, ou tu abandonnes carrément. Ne passe pas par le nom du Seigneur pour escroquer des gens. C'est pas possible. Si tu as 400 femmes en face de toi, tu vas coucher avec ces femmes-là. Ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Il faut... C'est fort quand même. Tu es vieux comme ça, tu es vieux. Mais tu aimes les enfants de 25 ans. Et puis tu prends la Bible, tu ouvres. Et puis tu prêches. Mon ami, tu es vieux, hein. Tu passes le temps à maudire les gens. Tu maudis les gens. Et ces enfants de 25 ans, tu prends. Et puis tu détruis les gens. Et puis tu es content. Tu as fait semblant de pleurer pour manipuler. Et tu maudis les gens. Il y a un Dieu, hein. Il y a un Dieu. Ce qu'on fait là, on paye gratis. Je dis ça. C'est qu'un homme sème, il moissonne. C'est qu'on aime sème. Tu es à cheval pour détruire. Ce qui arrive là. C'est pas bon, hein. Il faut arrêter. Laisse enfant des gens va aller rejoindre ses parents. Laisse enfant des gens. L'enfant là va aller rejoindre ses parents. Il faut arrêter ça. Ne bloque pas enfant des gens. Libérez enfant des gens. Libérer enfants des gens. C'est un faux combat. Libérer enfants des gens. On ne couche pas. Non, il faut le laisser. Libérer enfants des gens. Il faut arrêter ça. C'est pas bon. On te parle, il faut arrêter. Shalom, shalom, bien-aimé du Seigneur. Shalom, shalom, bien-aimé du Seigneur. Aujourd'hui, on a décidé de faire cette vidéo parce que nous avons
nous nous sommes imposés une trêve par rapport à la Pâque. Et pour le respect de la médiation que le petit frère du prophète Danon Israël, le soi-disant prophète Danon Israël, dit Martial Danon, avait commencé avec nous. Mais nous avons constaté que pendant ce moment d'observation, lui et son frère se sont organisés et ils ont commencé à raconter des mensonges par rapport à des vidéos. À partir de ce moment, je considère que la trêve est rompue. Je suis venu vous parler d'abord de la vidéo de ma fille, Jenny Cynthia, et ensuite parler des manigances du soi-disant prophète Danon Israël et de son petit frère Martial Danon. Je voulais parler à ma fille Cynthia. Si tu vois qu'aujourd'hui nous nous battons pour toi, c'est parce que c'est nous qui t'avons envoyé dans cette église. Ton père et moi, nous t'aimons très fort. C'est pour ça que nous nous battons pour toi. Je te comprends, tu as été manipulé. Tu es envoûté, tu ne te rends pas compte peut-être. Tu es obligé de lier un test parmi des adeptes autour de toi. Tu es obligé de mettre la main sur, soi-disant, une Bible. Mais je te comprends. On a tout compris, t'inquiète. Nous nous t'aimons très fort et nous savons que ce que tu vis, nous le ressentons. Mais Dieu te sortira de là. Je voulais faire un petit rappel parce que je pense que les gens ont la mémoire très courte. Dans la vidéo, parce qu'il ne faut pas voler la prophétie des autres pour dire qu'on a prophétisé sur des personnes. Dans ce ministère, j'ai été très clair la dernière fois quand j'ai fait la vidéo. J'ai eu une fille qui est trisomique. Cette petite, durant toute l'échographie jusqu'à 9 mois, il n'y a pas eu, dans les échographies, on n'a pas vu d'anomalie. Normalement, un enfant trisomique, ça se voit. Mais il n'y a pas eu d'anomalie. Et c'est à l'accouchement qu'on a constaté que l'enfant est trisomique. Ça déjà, nous avons compris après que c'est les pratiques effectuées sur le bébé qui a fait que le bébé est sorti trisomique. De deux, mon fils, Ange Emmanuel, c'est lorsque la servante, maman, Yaya Sarah, qui est aux États-Unis, est venue chez nous à domicile. C'est elle qui a prophétisé avec le serviteur Paul. Pour dire que nous allons avoir un fils, un garçon, qui va s'appeler Ange Emmanuel. C'est à la suite de ça qu'on a eu notre garçon. Mais qu'on ne me dise pas que c'est le prophète Danon qui a prophétisé, non. Maman Sarah, jusqu'à aujourd'hui, elle est aux États-Unis. Vous pouvez aller sur sa page Facebook. Maman Yaya Sarah, l'épouse de Yaya, aux États-Unis, c'est une grande servante de Dieu. Celle même qu'on a prophétisé sur sa vie au niveau de l'église qu'elle n'allait jamais réussir. Ils l'ont traité de tous les noms. Ils l'ont traité comme quoi elle voulait épouser le prophète et que ce n'était pas une femme digne. Ils l'ont traité de tous les noms. Quand je vous dis tous les noms, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Amen. Mais cette femme aujourd'hui a fait son ministère. Amen. Le Seigneur l'a élevée parce que c'est le Seigneur qui a le dernier mot. Amen. Je reviens à la famille Danon, au prophète Danon Israël et son petit frère. Mais je voulais rappeler à Martial Danon que n'oublie pas que tu es passé nous voir. Durant la période que tu ne parlais pas à ton grand frère. N'oublie pas ce que tu es venu nous raconter. Hein. Non. Chris Papi, il faudra lui poser des questions aussi. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Parce que c'est lui, là mon époux est là. C'est lui, Martial Danon, qui nous a appelés un matin pour nous dire que notre divorce, Dieu n'était pas dans notre divorce. Que c'est son grand frère, le prophète Danon Israël, qui nous a séparés. Ouais. Et que lui, Martial, il a reçu. Et qu'il fallait nous donner les informations parce que le Seigneur a dit qu'il fallait qu'il livre le message. Amen. Et que ce qui s'est passé, il ne faut pas moi penser que la main du Seigneur est dedans. La main du Seigneur n'est pas dedans. Amen. Que c'est son grand frère qui a manigancé tout pour nous séparer. Il est témoin. Tu as reçu le message aussi? Bien sûr. Tu peux confirmer l'appel qu'il t'a donné aussi. Ouais. En effet, Martial Danon a donné le message tel que mon épouse
a dit que c'est son frère Danon. Moi, je ne l'appelle plus prophète. Je l'appelle Danon Diago Patrice qui est derrière tout cela. Mais je suis aussi que par révélation que c'était lui. Par révélation que j'étais lui. Mais le Seigneur dit silence, calme-toi et observe. Et c'est ce que j'ai fait. Amen. Donc, mon mari vous a dit un peu, parce que nous déjà, on avait reçu ça spirituellement. Il y a des personnes qui ont prié pour nous, comme j'avais dit la dernière fois depuis Abidjan. Il y a eu ces informations sur ça. Et lui, il est venu même confirmer que son grand frère, effectivement, était derrière notre divorce. Chose faite. Et il ne s'est pas arrêté là. Hein. Durant cette période, il venait me voir, hein. Il m'appelait chaque fois. Mais moi, je me dis que quand on est frère de sang, il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Il a dit beaucoup de méchanceté il a dit beaucoup de méchanceté sur son frère. Danon Israël. Beaucoup. Et là, je vais vous énumérer quelques-uns. D'abord, il m'a confirmé effectivement que lui, il savait depuis longtemps l'histoire de Cynthia et de Sophie. Que son frère avait des relations avec ses filles. Il me l'a confié. Et il a dit que lui, il savait depuis. Mais il en a parlé même à Timothée qu'il fallait qu'il arrête parce que ça allait prendre une autre ampleur. Ça, c'est lui qui me l'a dit. Hein. Et en plus, il a rajouté que son grand frère a osé lui-même détruire son foyer. Lui, Martial Danon, son grand frère a détruit son foyer avec Brigitte Danon et avec une antillaise avec qui il sortait dans l'église. Et bon, tu sais, je ne suis pas là-bas, hein, mais il a expliqué comment son frère a procédé. Qu'est-ce qu'il a dit? Son frère l'a envoyé en mission en Côte d'Ivoire. Et lorsqu'il allait en Côte d'Ivoire, derrière lui, son frère a convoqué l'antillaise avec qui il sortait. Et son grand frère l'a dénigré devant la dame au sanctuaire. Lui a dit que la dame, c'est pas avec un homme comme ça que la fille devait sortir. Il a raconté plein de trucs au fait à la dame. Et la dame après, elle a expliqué à Martial Danon. Et quand il est revenu d'Abidjan, il avait tellement maigri que moi-même, je l'ai approché et je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il a été clair, il a dit, c'est son grand frère qui veut le tuer. Et que même au niveau du village, ils ont acheté un bœuf, il m'a expliqué une histoire de bœuf, qu'il fallait tuer le bœuf au village, après c'est un boucher qui a tué le bœuf, ce qui a fait que bon, il est sorti de là vivant, bon, il a expliqué plein de trucs, des choses que je ne savais même pas. Et il a parlé aussi de ses relations avec Accra, Jeannette, dit Priscille. Parce qu'il a dit que son grand frère allait très loin avec cette dame. Spirituellement, ils sont ensemble. Et physiquement, ils sont ensemble. Et que son grand frère a fait beaucoup de choses avec cette dame. Quand cette dame parle, il peut pas discuter. Même lui, Danon, Martial, il a parlé à son grand frère. La dame a parlé, mais il n'a même pas osé dire à la dame, ne parle pas comme ça, mon frère. Et lui, il a constaté qu'il est sous l'emprise aussi de cette dame qui fait des pratiques mystiques. Et son père aussi est dans la sorcellerie, à Ziki. Et il m'a parlé aussi, ce qui m'a beaucoup choqué, parce que je sais qu'on a eu une assemblée générale au niveau de l'église, où on nous a expliqué que, pas comme Danon a quitté l'église, et qu'en quittant l'église, il est sorti avec Gisèle, et qu'il fallait pardonner Pacom pour tout ce qu'il a fait, tout et tout. Mais nous, à l'âge, on a accepté la chose, on a dit, bon, que si c'est une erreur, on pardonne. Mais à ma grande surprise, quand il est sorti de là-bas, qu'est-ce qu'il a dit? C'est son frère. Son frère est sorti avec Marie Danon. Son frère est sorti avec Marie Danon. Et c'est parce que son petit frère, pas comme Danon, a découvert que Marie Danon sort avec son grand frère, étant marié avec lui, qui s'est séparé. Moi, je n'étais pas là-bas. Hein. C'est un problème familial. Moi, il m'a expliqué. J'étais un peu sous le choc. J'ai dit, mais comment ton grand-père fait ça? Il m'a dit, mais mon grand-frère, tu ne le connais pas. Il est très méchant, il est mauvais. Et il n'aime pas ses frères. Il préfère les gens qui sont autour de lui. Bon, moi, j'ai essayé de le calmer, de raisonner, de parler avec lui. Mais il a continué. Et il a dit que son grand frère veut le tuer.
son grand frère, Danon Israël, veut le tuer. Moi j'ai expliqué comment ça, il m'a dit, avec tout ce qui s'est passé déjà pour sa maladie, et qu'il a raconté des trucs à sa copine jusqu'à la copine, bon, la fille antillaise, l'a chassé même de la maison. Et c'est son grand frère, Danon Israël, qui était à la base. Mais il m'a expliqué tout ça. Mais il a dit que le Seigneur dit, s'il retourne auprès de son grand frère, Danon Israël, lui, Martial, il va mourir. Et que son grand frère est prêt à le tuer. Il ne m'a pas dit qu'à moi seul. Hein. Il y a des témoins, il y a des gens à qui il a parlé. Et ces personnes, ils peuvent témoigner. Hein. Donc moi, je ne vais pas rester toujours... je ne sais pas trop à me justifier parce que je ne suis pas la seule à qui il a parlé. Et il a parlé aussi du fait que c'est Accra, Jeannette, dit Priscille, qui va chercher les médicaments pour son grand frère. Donc c'est elle au fait qui était celle qui voyageait, qui ramenait les médicaments. Et il m'a dit beaucoup de choses par rapport à la magie aussi que son grand frère faisait. Il a dit que son grand frère, ce que son grand frère fait n'est pas de Dieu. Et que son grand frère utilise beaucoup de pratiques mystiques. C'est pour ça que même il a quitté l'église. Et que quand le Seigneur lui a montré que son grand frère faisait des pratiques mystiques, il allait voir son grand frère, il a dit de se répandre. Il a demandé à son grand frère de se répandre. De faire une repentance, quoi. Donc, son grand frère, vous savez, l'orgueil, quand l'orgueil est là, on n'écoute pas même le petit frère. Et il a compris que ce n'était pas un homme de Dieu parce qu'il lui a demandé de faire une repentance, il n'a pas fait. Et les soi-disant sentinelles qui sont autour, bon, ça crée tout un problème. Et il a quitté. Il a quitté son grand frère, ça fait plus d'1 an. Plus d'1 an qu'il a quitté son grand frère. Et c'est dernièrement, à la suite d'une vidéo d'un pasteur qui s'appelle Niang Bruno, Eli, c'est à la suite de sa vidéo où il a demandé que la Pâque arrive, cherchez à vous réconcilier avec cette famille, que de faire les bras de fer. C'est à la suite de ça que lui, Martial, il est venu vers moi, il me dit non, que quand tu as posté la vidéo sur Facebook, tu m'as identifié. Et quand tu m'as identifié, mes parents Zikiso ont vu que tu m'as identifié. Donc la maman du prophète l'a appelé pour lui dire que donc tu es complice avec la dame qui fait les vidéos parce qu'on a vu que les vidéos, ton nom est dedans. Et il m'a appelé, il m'a dit non, là il est obligé, il est coincé au mur, il est obligé d'aller vers son frère, sinon au niveau des Zikiso, tout le monde va penser qu'il est complice avec moi. Donc c'est à la suite de ça qu'il a commencé cette histoire de médiation. Dans la médiation, pour moi c'est une médiation, mais j'ai vu que c'était plus une médiation qu'ils étaient en train de faire, mais c'était des manigances du règlement de compte. Comme je vous ai dit tout à l'heure, la trêve est rompue. Ce que je voulais dire à Martial Danon, aujourd'hui je ne vais pas tout évoquer parce qu'il y a des trucs. Si je dis, je crois que son grand frère de propre sang, même sa famille, je crois que quelque chose va se passer là-bas parce qu'il a dit trop de choses, trop de méchanceté, il a dit trop de choses que... Je n'ai pas voulu parler, mais comme il a commencé ses manigances, c'est pour ça que je donne une petite partie. Pour le faire comprendre qu'il ne faut pas qu'il oublie que pendant 1 an, il m'appelait chaque fois pour me raconter sa vie. J'en sais beaucoup. Hein. Même de la Tchadienne, comment la Tchadienne a perdu son boulot, tout et tout, il m'a expliqué. Hein. Il m'a expliqué tellement de trucs que là, je ne vais pas en parler. Je ne vais pas en parler. Je laisse qu'ils prennent, je les laisse en stand-by et qu'ils prennent conscience que ce que je sais, ce qu'il m'a raconté, si je commence à dire, c'est pas bon pour lui. Qu'il se calme. Maintenant, je vais revenir au mensonge de ce ministère. C'est grave, hein? Pour des hommes de Dieu, c'est très grave. Je vous le dis, c'est très grave. Oh Seigneur. Parce que c'est pas un homme de Dieu, c'est pas un homme de Dieu. Ce que je constate, c'est pas un homme de Dieu. Tu vois 2 parents dans la souffrance qui parlent de leur enfant, qui revendiquent certains trucs. Et toi, tu te lèves, tu balances des vidéos qui datent de 3 ans, 4 ans, 5 ans, pour faire croire aux gens que des gens témoignent pour les bienfaits du Seigneur dans leur vie. Mais ces vidéos datent de 4 ans, 5 ans, 6 ans. Ces personnes ne sont même plus dans le ministère. Pourquoi tu fais ça? C'est pas bien. Et des innocents qui ne peuvent pas aller porter plainte, ils sont obligés de subir. Allez-y sur la page du prophète Danon Israël, vous allez voir. Toutes ces vidéos-là, c'est des vidéos qui datent de 4 ans, 5 ans, 6 ans.
ces personnes ont quitté l'église. Il n'y a plus personne. Depuis le mois de mars 2020, son église à la Briche s'est fermée. Là, il fait ses cultes au sanctuaire, à Montreuil. Donc, je ne comprends pas que tu prennes des vidéos, des innocents, des femmes innocentes, tu passes des parties de louanges, des trucs comme ça, pour faire croire que ton ministère est encore sur place. 80% du peuple est parti. Pourquoi tu fais des fausses vidéos? Pourquoi vous mettez des vidéos, vous dites que ça date de 1 mois, 2 mois ou quelques semaines? Pourtant, ça date de 56 ans. Je crois que le mensonge atteint son paroxysme. Comme mon époux le dit. Je pense que le mensonge vraiment atteint son paroxysme. Le mensonge atteint un niveau très élevé. Et ça, pour un homme de Dieu, c'est malheureux. C'est indigne. La dignité d'un homme de Dieu se résume en la vérité. Parce que l'Esprit de Dieu nous dit, la parole de Dieu nous dit que Jésus proclamait l'évangile. Il faut proclamer l'évangile de Jésus-Christ en esprit et en vérité. Mon époux l'a dit, hein. Vous l'avez bien entendu ce qu'il a dit, je ne vais pas répéter. Mais je voulais revenir sur un fait, parce que il raconte qu'il nous a envoyés en Israël et qu'il nous a payé le billet pour aller en Israël. Mais je voulais faire un petit rappel de mémoire au soi-disant prophète d'Anno Israël. Je crois que c'est toi qui nous dois, c'est pas nous qui te devons. Dans ce ministère, on a perdu beaucoup. Quand je dis beaucoup, on a perdu beaucoup. Je ne sais pas si tu te rappelles. Tu nous envoyais un homme du nom de Magdei. Comme quoi, c'est une banque que le Seigneur a envoyée du ciel. Tu as prêché ce jour là-dessus. Oui. Tu nous as dit, adhérez-vous, adhérez-vous. Et que c'est une banque du ciel. Le Seigneur a envoyé ça. C'est son ange. Tu nous as fait toute une explication. Vous savez l'envoûtement. Hein? On s'est adhéré. Même moi-même, j'ai donné 6 000 euros. Hein? Moi, j'ai donné 4 500 euros. Après tout ce bon temps, le monsieur, qu'est-ce qui s'est passé? Il a disparu. Ouais. Un de ces bons matins, on n'a plus eu de ses nouvelles. Il n'y a pas eu de remboursement fait. Je considère ça, on appelle ça une escroquerie à bande organisée parce que un homme de Dieu ne doit pas se retrouver dans ça. Tu as prêché, tu nous as dit une banque du ciel. Mais le monsieur, il a pris notre argent, il a disparu avec notre argent. On pouvait aller à la police, me dire quelque chose pour que tu nous rembourses notre argent, mais on ne l'a pas fait. Et ça, tu nous dois. Non, ça, normalement, tu nous dois. Le billet, si tu veux, hein, tu déduis le billet que tu as payé pour moi en Israël, et puis la différence, tu me rembourses. Parce que n'oublie pas que quand tu allais en prison pour viol, c'est moi qui donnais l'argent à l'avocat. Jacques Philippe est témoin. Il y a d'autres serviteurs de Dieu aussi qui sont témoins. Et moi, pareil aussi, puisque j'ai participé. J'ai participé aussi à cela. Et c'est ainsi que tu as dit, oui, bon, ben, comme ils ont été vraiment... ils ont été réactifs vis-à-vis de mes problèmes. Et tu as dit qu'en retour, tu nous... Mais pas parce qu'en retour, tu nous donnes... tu nous offres le voyage, mais c'est qu'en retour, parce que quand tu poses un acte, je te connais très bien, parfaitement. Quand tu poses un acte, c'est que derrière, tu as un retour. Et ça, je te connais pour ça. Voilà. Bon. Maintenant, ce que je voulais rajouter, tu te dis prophète, mais tu as constaté qu'à Paris ici, personne ne te considère comme un prophète. Hein. La preuve, on a organisé une marche pour Jésus. On allait s'inscrire. Tous les hommes de Dieu ont refusé. Hein. On dit tu n'es pas un homme de Dieu, tu es un féticheur. Tout le monde sait à Paris que tu es un féticheur. Donc si tu n'as pas participé, pose-toi des questions. Et tu viens nous faire croire au culte que ouais, c'est parce qu'ils sont jaloux de toi. Les hommes de Dieu de Paris sont jaloux de toi. Et que c'est parce que ils n'ont pas l'onction que tu as, que tu es le fils de Dieu. C'est pour ça que toutes ces jalousies, les gens manifestent les jalousies autour de toi. Mais il y a une chose que j'ai remarqué dans ce ministère. Il n'y a jamais eu un homme de Dieu qui est venu prêcher avec toi. Tu t'es jamais vu collaborer avec un homme de Dieu dans le ministère. Depuis 15 ans, je suis là. C'est que toi seul. Le cœur de la personnalité.
C'est toi l'honneur du culte. Moi j'ai fait ça. Moi je suis ça. Je suis Jésus. Ne cherchez pas Jésus. Jésus est là. Qu'est-ce que tu ne dis pas? Mais pourtant, moi, quand je regarde les autres vidéos, je vois que les hommes de Dieu, souvent, ils invitent leurs collègues, serviteurs de Dieu, pour prêcher dans l'église. Mais toi, tu ne l'as jamais fait. 15 ans que j'ai fait là-bas, je n'ai jamais vu un homme de Dieu venir avec toi pour prêcher ou participer dans le culte. C'est que toi seul. On regardait. Pose-toi des questions. Aujourd'hui, tu penses que tu as créé Chris Papi, tu nous poses des questions. Mais ne nous pose pas des questions. Hein. Tout Paris sait que tu n'es pas un homme de Dieu. S'ils ont refusé même que tu fasses la marche de Jésus-Christ, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire beaucoup. Donc les gens savent qui tu es. Donc on n'a même pas besoin de se justifier sur les réseaux sociaux pour dire ouais, pourquoi on va salir ton nom? Tu n'es pas de Dieu, tu n'es pas de Dieu. Il faut être clair, il faut dire les choses clairement. C'est la mission pour laquelle Dieu nous a mis sur ta route, hein, pour dévoiler ce que tu fais qui n'est pas de Dieu. Mais bon, et puis, une église où les morts parlent. À ça, j'ai halluciné. Hein. Des sentinelles qui sont sous l'onction. Je m'appelle Kakou Sévérin. Je m'appelle Kakou Sévérin. Je parle au peuple. Même la femme de Kakou Sévérin n'est pas allée lui parler. Hein. Déjà, il y avait le mensonge. On nous parle de Louis Vuitton qui apparaît. Je suis Louis Vuitton. Je viens vous remettre vos biens. Que des mensonges, que des mensonges. Que des mensonges dans l'église. C'est désolant. Mais bon, si on a décidé de partir, c'est parce que Dieu n'est pas là-bas. Donc pourquoi vouloir salir notre image? Nous, on a demandé juste seulement que notre fils sorte de là-bas et puis dénoncer ce qui n'est pas de Dieu là-bas. Le pourquoi on a quitté l'église, le pourquoi c'est que Dieu n'a jamais été avec toi et qu'on a découvert ça, c'est pour ça que nous sommes partis. Donc tu te focalises sur notre fille pour ne rien. Nous l'aimons notre fille. Hein. Tu te focalises sur elle pour ne rien. Parce que le Seigneur nous a montré que tu n'es pas de lui. Comme pas des oins de la Bible, tu n'es pas parmi. Parce que tu es un satanique. Donc je ne sais pas pourquoi tu te focalises sur notre fille, tu fais des vidéos sur notre fille. Non, tu n'es pas de Dieu, tu n'es pas de Dieu, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Et les prophéties en plus que tu donnes. Des prophéties, des servants de Dieu, des sentinelles qui viennent avec pupitre, qui lisent des prophéties. Tu as la copie de la prophétie avec toi. Et quand se trompe, ah, le Seigneur dit tu as oublié ça. Le Seigneur dit tu as oublié cette partie. Non, tout à l'heure, le Seigneur vient de me rappeler que tu as oublié ça. Mais bon, vous savez, hein, quand vous êtes envoûté et que vous êtes dans un ministère comme ça, vous êtes un peu comme des bénis, oui, oui. Quand il parle, oui, 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 oui. Et puis on acclame. C'est dommage, hein, c'est dommage parce que nous, on veut te faire revenir à la raison. Si tu es féticheur, laisse la Bible et continue les gris, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de te faire passer pour un serviteur de Dieu et utiliser la Bible pour ne rien, ça ne sert à rien. Laisse la Bible et puis retourne au gris. Depuis Abidjan, tu t'es féticheur. Pourquoi tu viens à Paris, tu deviens prophète? Je ne sais pas dans quel objectif. Peut-être par rapport aux finances aussi, par rapport aux offrandes. Parce que c'est un enrichissement. Hein. J'ai vu que tous les offrandes, je me demande même si c'est déclaré. Enrichissement illicite. Parce que tout ce que tu reçois comme offrande, tu n'as jamais déclaré cela. Tu n'as jamais déclaré. Et il y a quelque chose que je vais élucider. Les sacrifices humains que tu fais au travers des enfants. Lorsqu'un couple, il y a un couple qui est arrivé il n'y a pas très longtemps. Ce couple arrivait avec votre enfant qui est plus ou moins handicapé. L'enfant vivait correctement. L'enfant vivait correctement. Comment se fait-il que c'est lorsque vous êtes arrivé dans l'assemblée et puis votre enfant laisse tout est soudainement, votre enfant disparaît et va se retrouver en bordure de Seine et se retrouve dans l'eau? Posez-vous des questions. C'est très simple. Posez-vous des questions. Posez-vous des questions. Comment peut-on dire que Dieu a ôté l'enfant pour assouvir vos charges?
ou votre mission auprès de lui. Pourquoi? Comment Dieu peut-il faire cela? Mais ouvrez les yeux, ouvrez les écailles de vos yeux, ou demandez vraiment la bénédiction et le salut pour que Dieu puisse vous ouvrir les yeux véritablement, afin de comprendre cela. Et il n'y a pas que ce petit enfant, il y a eu d'autres enfants encore qui se sont suicidés. Pourquoi? Pourquoi? Dans Israël, pourquoi? Franchement, j'ai mal. J'ai mal. J'ai mal. Parce que ce que tu fais, qui sème récolte. Comme il a dit, hein, mon époux, les mois, il y en a eu hein, chaque année. Hein. Ça fait 15 ans on est là-bas. Et on en a vu. Hein. Les mois chaque année, les sacrifices, les sacrifices, les sacrifices. On observait et on était là, on regardait. Et puis ce que je voulais préciser encore, pourquoi tu donnes la folie aux gens quand ils quittent ton ministère? Là, tu fais en sorte que les gens, quand ils sortent de chez toi, n'ont plus droit à la parole. C'est-à-dire qu'ils ne doivent même pas tousser. Pourquoi? Pourquoi fais-tu ça? Je prends la servante Maman Yaya, Sarah, qui est aux États-Unis. Cette dame, tu as passé tout ton temps à la maudit. Qu'est-ce que tu n'as pas dit d'elle? Aujourd'hui, elle prospère. Tu as parlé du serviteur Bruno Nyanyeli. Tu l'as maudit. Tu as raconté des trucs sur lui. Tu as dit qu'il va devenir fou, qu'il n'allait jamais réussir. Que c'est toi, quand la prophétie sort de ta bouche, automatiquement ça s'accomplit. Mais Dieu a fait le contraire. Hein, parce que tu n'es pas Dieu. Tu n'es qu'un féticheur. Ce que tu as dit, ce n'est pas arrivé sur les vies. Aujourd'hui, les voici. Ils ont réussi dans leur ministère. Donc, il faut que tu arrêtes. Moi, la seule chose que je peux te dire, ressaisis-toi et répands-toi. Tu n'es pas de Dieu, tu n'es pas de Dieu. Ça ne sert à rien de faire les vidéos pour nous insulter, de créer Chris Papi, Chris Mamie, Chris quoi. Ça ne sert à rien. Parce que tout le monde sait que tu as fait la prison pour viol. Tout le monde sait que tu n'es pas de Dieu dans Israël. Il faut comprendre. On n'a pas besoin de faire plusieurs chemins. Peut-être que les gens, ils sont autour, même les gens qui sont autour de toi. D'autres nous appellent pour nous féliciter, on va pas dire le nom. Mais nous savons tout ce qui se passe là. Panique à bord, nous savons. Hein? Panique à bord là-bas. Hein? Tu es là, tu mets les pauvres sentinelles, tu les mets dans un jeûne pour qu'elles puissent te donner les prophéties. Qu'est-ce que le Seigneur a dit aujourd'hui? Tu es un homme de Dieu. Normalement, le Seigneur devait te parler. Hein? C'est pas aux sentinelles qu'il va parler, mais bon. Tu es un pratiquant de vaudou. Ça, c'est sûr. Moi, tout ce que je peux te dire, répands-toi et laisse la Bible. Parce que la Bible, c'est pas pour toi. Le fétiche te va très bien. Shalom à vous.